Non, franchement, il aurait fallu le laisser dans les années 90 parce que là, bordel, j'en ai marre. Qu'avez-vous fait l'été dernier? Bonjour à tous, c'est Tintin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Souviens-toi l'été dernier, version 2025. Et oui, parce que la fâcheuse manie d'Hollywood de déterrer des vieux fossiles continue. Et voilà, cette année même, en termes de déterrer des fossiles, on a fait fort, hein. On a quand même déterré Destination Finale, que ça faisait 10-15 ans qu'on n'en avait plus. Et d'ailleurs, le film s'est ramassé au box-office. Alors attention, c'est pas le plus gros flop de l'année, mais ouais, c'est un petit flop quand même. Bon, c'était sympa. Après, oui, le revoir, non. Et bon, moi, parce que voilà, c'était une séance sympa, mais j'irai pas le revoir. Et ouais, non, mais il y a des. Et puis bon, voilà, des trucs d'horreur. Il y a quelques années, on a déterré Scream, déterré Halloween. Il y a. Bon, maintenant, ça date de 2018, mais bon, voilà. Halloween avait été déterré. L'Exorciste aussi. On faisait une suite au premier film des années 80. Ça, c'était quoi en 2023? Et normalement, il y a la suite l'année prochaine, je crois. Bon, on verra ce que ça vaut. Le premier, je m'en souviens plus. L'Exorciste Dévotion, je m'en souviens plus du tout. Bon, voilà, mais on déterre. Voilà, avec Conjuring, on refait encore des films Conjuring. Bon, voilà. On tourne un rond dans l'horreur et c'est toujours la même saga. Et il y a des sagas, je veux bien, comme Alien, parce que bah oui, c'est dans l'espace, il y a un univers, tu peux étoffer ton univers, on va dire. Euh, Bah voilà, le lore, on va dire, tu peux l'étendre. Je suis désolé, Scream, il y a pas de lore. C'est Scream, c'est juste, il y a un tueur, un Ghostface. Enfin bon, voilà. Et du coup, bah, Souviens-toi l'été dernier, c'est un peu pareil, il y a pas de lore. Alors de quoi ça parle? Donc on va suivre un groupe d'ados qui, en été 2024, juillet 2024, font une fête et tout, et puis ils vont pour aller voir un feu d'artifice. Sauf que, bah, il y a un problème qui fait qu'il y a un accident de la route avec quelqu'un, et cette personne, ben voilà, il y a un accident, elle tombe enfin, elle loupe son virage, elle meurt. Donc ils disent, bon, on va cacher ça. Et du coup, un an plus tard, en juillet 2025, ben, qu'est-ce qui se passe? Lors d'une fête, ils reçoivent un message, souviens-toi, l'été dernier. Et en plus de ça, ben, il y a une série de meurtres très particulières qui commencent à se mettre en place. Bon, non, vraiment, qu'est-ce que c'était nul. Mais alors, c'est pas. Il y a un ou deux moments où j'ai ri, mais nerveusement en fait. C'est pas que c'était drôle, c'est que c'était tellement nul que j'en riais nerveusement. Un peu comme devant le film Trap en fait, où j'en riais nerveusement. Voilà, c'est vraiment pas terrible. Mais alors vraiment, hein, vraiment pas terrible. En fait, voilà, c'est un film qui est daté déjà. Voilà, le film aurait pu passer dans les années 90. Bon, maintenant on est en 2025, on n'a pas envie de payer 10, 15, 20, 25 balles pour voir ce genre d'ânerie. Non, c'est bon, reste chez toi. Euh, c'est vraiment pas terrible. Puis non, non, je suis désolé. Vraiment, qu'est-ce que c'était naze, mais alors vraiment, bordel, qu'est-ce que c'était nul. Alors bon, déjà, qu'est-ce que... Alors voilà, du coup, j'ai pas pu voir le film en VF, parce que bon, moi, des fois... et des fois, je préfère voir de la VF, et là, le truc qu'il y avait, c'est que je voulais le voir ce matin, parce que j'avais la flemme. Voilà, j'avais pas envie d'attendre dans l'après-midi, parce que bon, il y a quand même des séances, mais bon, bref. Je l'ai vu en VO, et du coup, bah, je peux attester que ça joue super mal, là aussi. Non, vraiment, enfin bon, en VF, tu le vois quand même malgré la VF, tu le vois quand les acteurs exagèrent quand même, hein. Et là, non, là, vraiment, bordel, qu'est-ce que c'était nul, mais alors, waouh, non, ça joue mal, ça a des surjeux, des débilités. Alors, le tueur, mais il est con comme un manche à balai, je suis désolé. Le truc, il y a des fois, il prend la pause, le mec, moi, ça m'a fumé. À un moment, t'as une madame qui dit: «Ah, il y a le tueur, il est où?» Et genre, t'as le mec qui apparaît derrière, et vraiment, ça dure une minute. T'attends comme ça, t'as le mec derrière, enfin, je sais pas, il a une espèce de crochet, tu prends, tu zigouilles la personne, et puis c'est bon. Non, non, il attend que la personne se retourne pour essayer de faire une course-poursuite. Non, mais vraiment, qu'est-ce que c'est con. Pareil, il y a un moment où bah voilà, bah déjà, on peut parler de ça, les jumpscares font téléphoner, les jumpscares sont téléphonés. Il y a un moment, on a une madame qui se regarde dans une vitre, et le plan dure une éternité en plus, je sais pas combien ça dure, mais il est long ce plan. Et bon, tu te dis, oui, c'est bon, on a compris qu'il y a un jumpscare, et là,
C'est bon, on avait compris qu'il y avait un jumpscare, ça fait pas peur, c'est très téléphoné. Mais à la rigueur, pour moi, bon, les jumpscares, pour moi, ça commence à être, vu et revu. C'est-à-dire que bon, pour moi, les jumpscares, ça passait bien au début, dans les années 80, parce que c'était un peu nouveau. Bon, en 2025, on l'a déjà vu, on sait là où ça va être. En plus, maintenant, ils sont tellement téléphonés. Des fois, j'aimerais bien juste que tu sens pas, tu sais, qu'ils arrivent, ils ouvrent une porte et puis pouf, t'as un jumpscare. Voilà, j'aimerais bien avoir des trucs comme ça parce que là, vraiment, c'est téléphoné. C'est. Puis en vrai, un jumpscare, pour moi, c'est un peu de la triche, honnêtement, dans le cinéma. C'est pas que ça fait peur, un jumpscare, c'est pas que ça fait peur, c'est juste que ça surprend. Et ouais, je préférais avoir plus de films un peu comme 28 ans plus tard. Alors, je parle pas du scénario, mais où c'est vraiment répugnant ce qu'on te montre à l'image. Ou un film, bon voilà, qu'on parlera la semaine prochaine, mais bon, que moi j'ai déjà pu voir hier soir, c'est, bah oui, Substitution. Voilà, où là vraiment il y a de l'horreur visuelle et c'est pas des jumpscares la con, c'est de l'horreur visuelle. Ça, pour moi, ça passe plus. Là, vraiment, c'est nul, c'est du ni fait ni à faire. Ça fait super kitsch. La réal, bon, hey, elle s'est pas fatiguée, c'est des vieux plans-plans, nul à chier. Presque pas de mouvement de caméra et quand il y en a, c'est vraiment pas fou. Bon, les costumes, parlons-en, qu'est-ce que c'est ces tenues? Non mais là, oh, il y a eu des moments, je me suis dit: «Mais ils veulent se faire tuer, en fait, c'est pas possible». Tu sais qu'il y a un tueur et tu te balades presque à poil. Non mais, tu te balades en maillot alors qu'il y a un tueur en série. Non mais, oh voilà, puis alors bon, les tenues, qu'est-ce qu'elles sont moches. Pareil, la tenue du tueur, non, bon, là aussi ça fait ultra kitsch. C'est vraiment, alors pareil quand il marche, les bruits de pas, c'est vrai qu'il y a certains moments je m'étais dit: «Tiens, on dirait un peu Michael Myers dans les Halloween». Non, en fait, on dirait le T-Rex de Jurassic Park, le bordel quand il marche, tu tout qui tremble, tu dis: «Non mais oh les gars, on n'est pas à Jurassic Park là, donc voilà, puis alors bon, alors oui, c'est violent, mais alors qu'est-ce que c'est débile. Je sais pas, le mec, tu vois qu'il y a ta piscine qui s'éclaire, tu te fais tirer dessus par un grappin dans le cœur. Or, là aussi, ça traverse la poitrine, ça en passant par le cœur. Bon, normalement, t'es censé être mort. Là, non, 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 tu meurs pas de suite. Il continue d'avancer. On lui retire dans le bide. Il tombe au sol et là, il fait pitié, ne me tuez pas. Mais mon gars, tu vas crever dans tous les cas. Qu'est-ce que c'est débile? Donc, oui. Bon, là aussi, c'est totalement con. Puis, je sais pas, le mec qui te tire 2 fois dans la gueule, à mon avis, il veut pas te faire des gâtés, il veut te tuer. Enfin bon, voilà, mais des dialogues, mais débiles. Il y a des scènes aussi, il y a une scène, vraiment, alors, vraiment celle-là, alors bon, oui, tout esprit logique parlerait de wokisme, mais bon, vu que des gens trouvent que le wokisme c'est tabou, on va pas en parler. Mais juste, il y a un moment, l'héroïne, donc après l'événement, il y a écrit 1 an plus tard, et il y a une meuf, voilà, qui fait truc, enfin l'héroïne, une des héroïnes, fait ses petites affaires avec une autre fille. Mais vraiment, hein, ça dure, 30 secondes, hein, la scène, tu la vois, se tripoter, c'est vraiment dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse, non, ça sert juste à rien, en fait, je m'en fous qui mais voilà, c'est un peu comme, Ellie dans The Last of Us. Les scènes où il y a ça, en fait, ça sert à rien, c'est du remplissage. Bah, là, c'est pareil, ça mais alors là, ça sert encore plus à rien parce qu'il y a même pas c'est même pas: «Je vais essayer de te protéger un moment parce que je t'aime» ou je sais pas quoi. Non, non, c'est juste il y a ça. Après, c'est oublié, on se parle juste comme si on était amis, qu'on avait bu un coup ensemble, comme si ça a jamais existé. Non mais, what the fuck? Puis voilà, il y a des scènes de dialogue, il y a des scènes, mais bordel, coupez-les au montage, c'est pas possible. Le film dure 1 h 50, bordel, c'est trop long. Il y a au moins minimum 30 minutes à zapper, et 30 minutes, ouais, c'est quand même long, 30 minutes, c'est pas rien. Non, vraiment, zapper 30 minutes, c'est pas possible, c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. Voilà, bah, voilà, et puis voilà, bah, déjà si tu raccourcis toutes les minutes perdues à faire des plans en mode c'est stylé, alors que c'est juste purement con, voilà, c'est bon, oui parce qu'on vient te dire: «Ouais mais c'est stylé le plan». Oui c'est stylé, mais bon, vu comme c'est débile, on s'en fout que ça soit stylé. Là aussi, il y a rien, la musique, il y a rien, il y a des morceaux de pop mélangés à des morceaux, mais alors voilà, les trucs horrifiques, oh. Comment dire que c'est pas ça qui a dû fouler le compositeur, il a appuyé sur 3 touches de piano, il a fait une petite truc en mode ting, voilà, qui plane dans le temps, enfin non, vraiment le compositeur c'est pas foulé la musique, ça c'est clair. Les décors sont mais presque que de l'intérieur, c'est décors d'intérieur ou alors décors de nuit où il y a personne. Enfin, tu l'impression vraiment, mais tu te dis: «Où est le budget?» Pourtant, il y a
au moins, alors je sais pas exactement le budget, je vais aller regarder, mais bon voilà, il y a quand même, je pense, du budget. Je pense pas qu'on est sur un truc qui a coûté 2 millions. Voilà, je pense qu'il y a quand même un peu de budget. Le fan service aussi, parlons-en, parce que voilà, il y a 2 mecs, enfin il y a 2 personnages qui sont, je crois, les survivants du premier er Souviens-toi l'été dernier. Alors ça aussi, faut-il voir le premier Souviens-toi l'été dernier? Ben oui et non, je dirais. Alors je dirais que bon, dans les grandes lignes, tu comprendras celui-là, mais pour vraiment tout comprendre de l'histoire, bah oui, parce qu'on te parle des événements de 97. Du coup, bon, là aussi, quel est l'intérêt de faire un reboot si tu dois voir quand même celui de 97? Alors c'est ça qui est drôle, c'est qu'on fait un reboot, mais tu dois voir celui de 97, mais pas sa suite. Non, vraiment, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est n'importe quoi. Du coup, il y a pas grand-chose qui va, hein, vraiment ce film, voilà, la musique, j'en ai parlé, il y a quoi aussi qui va pas? Heu, bon voilà, ah oui, alors voilà, j'ai le budget du film. Le film a coûté 20 millions de dollars. Bon, avec la com de au moins 100 millions parce qu'on a quand même fait une petite com autour du film. Bon, on est dans les 120 millions, donc il faut au moins que ça fasse du 240 millions de recettes. Et là aussi, je suis pas sûr que ça va les faire. On est quand même en plein un été blockbuster face à des Superman, Jurassic World ou encore même à la fin le film, ou encore, bah ouais, les cas fantastiques qui arrivent la semaine prochaine. Déjà qu'il y en a certains qui galèrent comme Superman à percer au box-office. Bon, parce que je veux bien, peut-être que ça va cartonner, mais à l'heure actuelle, Superman, il rame un peu pour gagner de l'audience au box-office. Bon, Souviens-toi l'été dernier, on va être très clair là-dessus, je pense pas que ça va du tout marcher, et je pense que et ça serait bien, voilà, vraiment ça serait bien que ça bide, qu'on arrête, qu'on range cette licence au placard, enfin si on peut appeler ça une licence, qu'on laisse crever ça, et qu'on passe à autre chose, parce que bordel, oui, c'était nul à chier. C'est peut-être, alors peut-être pas, ouais, c'est l'un des films d'horreur de l'année les plus nuls, ça c'est sûr. Le plus nul, ça je sais pas, parce qu'il y a quand même un truc qui est beaucoup plus mauvais qui arrive le mois prochain, que j'ai déjà pu voir. Parce que bah oui, il est déjà sorti en Amérique, donc vu que je suis pas là, vu que je pars en vacances, j'ai pu le voir via un VPN. Donc voilà, la critique, je l'ai déjà tourné. C'est La Nuit des Clowns, et bon voilà, c'est pas du spoil de dire que c'est vraiment pas fou. Bon voilà, vous verrez, parce que je sais qu'il y avait quelques personnes qui attendaient quand même La Nuit des Clowns. Mais en tout cas, voilà, Souviens-toi l'été dernier, c'est vraiment pas terrible. On racle vraiment les fonds de tiroir niveau licence. Non mais vraiment, ce film, c'est le syndrome du raclage de tiroir pour essayer d'attirer quelques billets en salle en ressortant, bah ouais, un vieux nom connu. Mais je sais pas, mais il y a des, voilà, comme je dis, il y a des licences, à la rigueur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jurassic World, on a essayé de faire une nouvelle île, on a essayé d'étendre un peu le lore. Alors oui, qu'on a aimé ou pas le nouveau, on a quand même essayé d'étendre un peu le lore. Là pareil, 28 ans plus tard, on a essayé d'étendre le lore. Même si vous l'avez pas aimé, on va pas dire, il y a quand même au moins cette volonté d'étendre un peu le lore et de pas juste faire une suite, pour rafler des billets. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et et voilà, il y a des films, bon, il y a des films vraiment, il y a des suites qu'on a fait cette année, enfin, bon, il y a pas que des suites, mais il y a des trucs, des remakes live, des trucs comme ça, genre Dragon, Lilo Stitch. Bon, ça sert à rien, Blanche-Neige aussi, c'est encore pire que l'original. Non, vraiment, enfin voilà, je ne comprends pas cette mode de remaker, de remaker ce qui a déjà été fait. Je ne comprends pas ça, que ce soit les remakes live de Disney ou bah, maintenant de DreamWorks, parce que oui, ça y est, DreamWorks s'est lancé, il y a eu Dragon et il y a même Dragon 2 qui a été annoncé, tout comme Lilo et Stitch 2, la même année en plus, ça va être bien, hein. 2027, waouh! Entre un Godzilla, Kong 3 et c'est Lilo et Stitch 2 et Dragon 2, bon, on va vraiment pas voler dans la qualité. Et voilà, on va espérer qu'il y ait d'autres projets plus intéressants en face, parce que bordel, ouais, ça s'annonce pas forcément très bien. Mais non, voilà, vraiment, vous l'aurez compris, Souviens-toi l'été dernier, à éviter, vraiment, évitez-le, n'y allez pas, c'est une giga arnaque. Et bah déjà, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, de dire ce que vous avez pensé du film. Voilà, ceux qui l'ont vu, qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle version? Et puis, bah voilà, abonnez-vous, laissez un like, partagez.